nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en cette solennité de l'Annonciation du Seigneur. Bienvenue à la table de notre Dieu. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit et est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais.
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des jours où nous devons écouter la parole de Dieu, étant à genoux, que les liturgistes m'en excusent. Aujourd'hui est l'un de ces jours. C'est la solennité de l'incarnation du Seigneur.
c'est la solennité de l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie. C'est le jour où nous nous rappelons le début de notre rédemption. C'est le jour où la deuxième personne de la Sainte Trinité a pris chair dans le sein d'une Vierge, humble, simple et immaculée, parce qu'elle lui a donné la permission. Elle a voulu ouvrir la porte de la rédemption pour toute l'humanité. C'est un jour aussi plein d'enseignements, mais un jour de gratitude, un jour de reconnaissance, un jour où nous devons apprendre que Dieu nous aime infiniment et que l'histoire du péché de l'homme à son égard n'a pas effacé son grand amour pour nous. Le Seigneur nous aime énormément et malgré nos péchés, il continue de nous aimer. Un jour que nous devons apprendre que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Où nous devons apprendre que l'amour de Dieu l'a conduit à la folie d'amour, à se faire homme, à se donner pour sauver l'homme. Où nous devons apprendre que cela était possible parce qu'une jeune fille a fait confiance à Dieu et s'est mise à sa disposition. Sans bien comprendre, elle-même le dit aujourd'hui, comment cela va-t-il se faire? Elle ne comprenait pas tout. Elle savait le risque qu'elle courait, mais elle a dit oui. Nous devons apprendre tout cela et tomber à genoux, du moins dans le cœur. Tomber à genoux pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour toutes ses merveilles, pour lui être reconnaissant de tant de bien qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur pour ton amour infini pour nous, pour moi, pour nous les pécheurs, pour moi, pauvre pécheur. Merci pour tant d'amour. Merci Seigneur parce que tu ne m'as pas oublié, parce que tu ne m'as pas laissé à la merci de moi-même, tu ne m'as pas laissé à la merci du diable. Merci parce que la Vierge Marie, ta mère, a rendu possible l'incarnation en acceptant de faire ta volonté. Et ces remerciements, cette gratitude doit se transformer en nous et doit nous amener à la mesure de notre possible à imiter celle-là qui a dit oui, se mettre à la volonté de Dieu, faire de notre vie un oui continu, un fiat continu, un acte de louange au Seigneur, un acte de confiance continue, un qu'il me soit fait selon ta parole, que je comprenne ou non ta volonté, qu'elle soit bonne ou non selon ce que je pense. Seigneur, dans les ténèbres ou dans la lumière, j'ai confiance en toi. Je suis avec toi parce que le Seigneur veut répéter cette incarnation en nous tous. En chacun d'entre nous, le Seigneur veut chaque jour répéter l'acte de l'incarnation d'une autre manière, spirituellement. Le Seigneur veut habiter en nous. Le Seigneur veut faire de nous tous des Vierges Marie, c'est-à-dire le Seigneur veut faire de nous tous sa mère. Nous devons imiter cette maternité de notre Seigneur, non seulement en commençant par lui dire oui, me voici Seigneur, je suis à ta disposition, parce que le Seigneur veut entrer en nous pour transformer la société, pour transformer la famille, pour transformer l'Église, avec nos bonnes œuvres,
avec notre évangélisation, nous pouvons être spirituellement, j'insiste, des mamans de Jésus. Nous pouvons être spirituellement la mère qui a porté Jésus, qui l'a engendré. Cette mère qui a éduqué notre Seigneur. Nous pouvons être des Vierges Marie spirituellement en défendant le Christ. Nous pouvons être des Vierges Marie en étant au pied de la croix quand notre prochain a besoin de notre aide, en aidant ceux-là qui ont besoin d'aide. Et pour cela, le Seigneur veut que nous soyons dociles comme sa mère, la Vierge Marie, et que nous disions oui, même si parfois dire oui veut dire se mettre à la disposition de notre Seigneur, mais en sachant le risque que nous courons. Parce que la Vierge, oui, savait le risque qu'elle courait. Elle savait que Saint Joseph pouvait dire « Ne m'amène pas ces histoires, qui est celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit ?» Elle savait que Saint Joseph pouvait la livrer et elle pouvait être tuée dans cette culture. Mais elle a dit oui. Elle ne comprenait pas toute la volonté de Dieu. Mais elle a dit, voici la servante du Seigneur. Qui suis-je pour ne pas accepter la volonté de mon Dieu? Me voici, Seigneur, à ta disposition. Alors, soyons des mères de Jésus, ceux-là qui engendrent le Christ, c'est-à-dire mettre la présence de Dieu au milieu de nous en recherchant l'unité. L'unité dans le monde, l'unité dans nos familles, dans nos sociétés, l'unité en nous-mêmes comme personnes. Être mère de Jésus en défendant le Seigneur. Être mère de Jésus en éduquant ceux-là qui ont besoin d'évangélisation, non seulement par nos paroles, mais aussi par notre témoignage de vie. Mais aujourd'hui, pour nous les franciscains de Marie, c'est aussi un jour spécial. Nous célébrons ce 25 mars, le jour de l'approbation pontificale de notre famille spirituelle par le pape Benoît XVI en 2007. Une famille qui a fait son chemin petit à petit, et une famille qui est déjà représentée dans tous les continents du monde d'un point de vue laïque et d'un point de vue des religieux, parce que cette famille a une rame de religieux et une rame de laïque. Une famille qui vit la spiritualité, le charisme de la gratitude. Cette relation que nous devons avoir avec le Seigneur, cette relation de gratitude. Je vais vers Dieu, pas par intérêt, pas par peur, par crainte d'aller en enfer, mais je vais vers Dieu d'abord pour lui dire merci pour tout ce que j'ai déjà reçu de lui. D'abord lui dire merci, ne pas seulement voir le mal dans le monde, ne pas seulement se plaindre de ce qui ne va pas, dire merci. Merci Seigneur pour tant de choses. Nous célébrons l'incarnation, merci pour l'incarnation de ton Fils. Merci pour la foi que tu m'as donnée. Merci pour la famille, pour les dons que tu m'as donnés, pour tout ce que j'ai reçu de toi. Merci. Et après, pourquoi pas demander de l'aide à notre Seigneur, lui demander pardon. Et cette famille, disais-je, est déjà représentée dans tout le monde. Et c'est un jour où nous disons merci à tout cela, laïcs comme consacrés et religieux, à tout cela qui ont mis de leur part pour que cette famille continue son bon nombre de chemins. Merci à tous les prêtres religieux, merci à tous les séminaristes qui nous accompagnent, qu'ils soient étudiants, novices ou postulants, aspirants. Merci à tous ceux-là qui nous accompagnent dans cette œuvre d'évangélisation en ligne. Merci à vous qui nous suivez par ce canal. Et je vous invite à rejoindre cette famille qui change tant de vies,
cette famille qui nous éduque dans la relation avec Dieu, cette famille où nous nous retrouvons non seulement dans les différentes maisons, ce que Saint Paul appelait l'église domestique, mais aussi dans nos paroisses, dans des rencontres où nous pouvons partager nos expériences avec notre Seigneur. J'invite donc à tous de pouvoir rejoindre cette famille spirituelle qui, je répète, a changé beaucoup de vies. Que le Seigneur nous aide par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, à pouvoir nous mettre à sa disposition. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Souvenons-nous du psaume que nous avons lu aujourd'hui. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Viens faire la volonté du Seigneur dans une famille concrète. Parce que de nos jours, l'église où nous vivons n'est plus l'église d'il y a 20, 30 ans. L'église aujourd'hui, c'est une église en groupe. Chaque laïc doit appartenir à une famille spirituelle. Sinon, nous sommes en train de boire du venin venant de certains pasteurs de notre église. Regroupons-nous, rejoignons la famille des franciscains de Marie, sois missionnaire de la gratitude autour de toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Présentons-lui avec confiance nos humbles prières par l'intercession de la Vierge Marie. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions pour notre communauté, pour notre famille spirituelle les franciscains de Marie, pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa vigne. Prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour notre assemblée ici présente, pour nos différentes intentions de prière, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi, lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton Fils Damas, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu,
qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.